donc marraine de Oser y Je suis croire. marraine de Oser y croire depuis 2 ans. C'est une association qui a été faite spécialement pour un projet de vie extraordinaire. Pour moi, c'est un projet extraordinaire parce qu'il sera le précédent en France. C'est-à-dire construire des établissements, ce ne sont pas des établissements, ce sont des bâtiments, pardon, privés. Tout l'immeuble est fait selon les besoins physiques et quotidiens de l'handicapé. Et quand on sait qu'une baignoire pour handicapé coûte 4 000 €, il nous faut vraiment beaucoup d'argent. Mais il va y avoir une médiathèque. Le terrain, nous l'avons acheté, ça y est, c'est fait au maire de Villagrand, puisque c'est là que ce projet va être fait. Donc il y aura ça sous l'immeuble. Il va y avoir une cafétéria qui donnera sur la ville. Donc nous allons demander et habituer les gens de la ville de rentrer. Ils vont se mêler aux handicapés sur roue dans une cafétéria normale. Voilà, il faut faire la mixité. Je fais des concerts avec mon gospel, on fait des ventes aux enchères, on ramasse de l'argent et on avance et on avance. Je crois au projet parce qu'il va mélanger les gens donc handicapés avec nous, hommes debout. Hein, gens debout, femmes debout. Donc j'aime beaucoup cette idée. Et puis ils vont avoir un cadre de vie quotidien magnifique. Tout va être à leur hauteur. Ils vont être dans un confort, dans une hygiène, ils vont avoir des baignoires appropriées à leurs besoins. Et ça, j'en suis très fière. Et il y aura en plus, l'association va gérer ça, un atelier d'informatique pour que tous les handicapés de la Haute-Savoie puissent venir, jeunes ou moins jeunes, s'initier au web et à l'informatique avec une petite cotisation. Il y aura un magasin où on vendra les œuvres d'art des handicapés, parce qu'on va aussi ouvrir une cellule artistique où tous les handicapés du département pourront venir s'exprimer, que ce soit en découpage, en peinture, en sculpture. Et après, on mettra en vente leurs œuvres pour qu'il y ait de l'argent pour gérer l'informatique, leurs frais, etc. Et je suis très fière de ce projet. Alors, je voudrais demander aux femmes, puisqu'elles sont merveilleuses, et à leurs enfants et à leurs compagnons quand même, qui sont loin d'être des idiots, de regarder différemment les handicapés, d'ouvrir bien leurs yeux et leur cœur surtout, de leur faire avec les yeux du cœur. Et vous verrez que le monde ira beaucoup mieux. Je m'appelle Sakina Msa, je suis créatrice de mode et directrice de l'association Daika qui a pour vocation de faire de l'insertion par la couture, mais aussi de la médiation par la culture. J'ai choisi de faire de la couture, de la haute couture, donc c'est plutôt le métier du luxe. Et donc c'était intéressant pour moi, en tous les cas, de partager ce métier avec toutes les femmes qui faisaient partie de mon environnement. Tu peux nous parler de ce chantier d'insertion? L'association, donc, elle a deux vocations, donc culturelle et puis aussi de formation professionnelle par un chantier d'insertion. Ce chantier d'insertion, il regroupe 8 femmes qui vont venir apprendre un métier. Donc ce sont des femmes qui, dans leur pays, ont des savoir-faire, la broderie, la couture, etc. Et qui aussi n'ont pas ce caractère que nous, ici en France, on nous apprend à l'école, c'est-à-dire de faire des patronages, etc. Tout est dans la tête. Donc elles ont une intelligence et un savoir-faire incroyable qu'elles n'imaginent pas une seconde, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique noire. Toutes les femmes savent faire, toutes les femmes savent faire des choses avec leurs mains, mais aussi avec leur tête. Et en fait, la couture, elles connaissent. Et du coup, c'est vraiment de valoriser ce savoir-faire initial, originel, mais dans le beau, dans la couture. Il y a des broderies extraordinaires que moi, en tout cas, j'essaie de leur montrer qu'en fait, c'est merveilleux. Mais elles s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est extraordinaire. C'est des savoirs qu'on va chercher, qui sont ancestraux. Donc, je partage avec elles ce savoir-faire que j'ai eu la chance, moi, de faire cette école de mode. Et donc, après tout ça, dès qu'elles rentrent, elles sont suivies évidemment par une chargée d'insertion, donc une professionnelle, qui les accompagne pour créer cette espèce de carnet de formation, de parcours de formation. Et l'idée, moi je crois beaucoup, aujourd'hui il faut qu'on invente, il faut qu'on arrête d'être dans cette espèce de surplace. On a vraiment envie d'être avec des gens qui sont impliqués dans l'histoire. On crée des histoires, on crée un parcours ensemble. Ces femmes, je les reverrai peut-être plus pendant 1 an, en tout cas de façon intensive, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et puis voilà, et je crois en ça. Ce que je veux, enfin moi c'est un podium démocratique, hein. C'est-à-dire que dans mes défilés, on retrouve à la fois dans la salle des gens qui viennent d'un autre milieu social, qui se mélangent, mais on rencontre aussi dans le podium
des femmes, enfin ces femmes qui sont les faiseuses de ces collections, qui sont ces grandes artistes.